Bonjour mes amis, bienvenue sur votre chaîne Français de base. Merci beaucoup de me rejoindre et de me faire confiance. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire le sujet et comment identifier le sujet dans une phrase. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce vers le haut pour m'encourager, me laisser un commentaire pour donner vos propositions qui sont les bienvenues. Alors, le sujet est un mot, d'accord, qui commande le verbe. Ça veut dire que lorsqu'on a une phrase, d'accord, donc quand on parle du sujet, on parle de la phrase. Et la phrase est en général constituée de deux éléments principaux, le sujet et le prédicat, ça veut dire le verbe, qu'on peut appeler aussi groupe sujet ou bien groupe nominal sujet et groupe verbal, c'est-à-dire la partie du verbe. Alors le sujet, quand je veux le retrouver dans la phrase, je dois tout simplement savoir que ce mot commande le verbe, c'est-à-dire c'est lui qui me montre quelle terminaison le verbe va-t-il prendre. Et puis aussi le sujet, je le trouve en posant la question qui. On va voir des exemples après. On peut poser la question qu'est-ce qui ou bien qui est-ce qui, mais pour faciliter la tâche, on pose tout simplement la question qui plus le verbe jusqu'à la suite de la phrase. En général, le sujet est placé avant le verbe, mais parfois, on peut le trouver inversé, c'est-à-dire on peut trouver le verbe et puis le sujet qui vient après. Regardons ensemble les exemples suivants. Donc la première phrase, nous avons le château dominait les autres maisons. Le château dominait les autres maisons. Donc pour trouver le sujet dans cette phrase, je vais d'abord chercher le verbe. Le verbe noyau de la phrase est dominer. Donc je pose la question qui ou bien qui est-ce qui devant le verbe. Voilà le verbe. Donc je mets qui ici devant et je pose la question. Et qu'est-ce que je vais dire? Qui dominait les autres maisons? Qui dominait les autres maisons? Et on pose le point d'interrogation à la fin. Donc, qui dominait les autres maisons? C'est le château. C'est le château qui dominait les autres maisons. Donc, le château, c'est le sujet. Nous allons écrire S, abréviation de sujet. D'accord? Donc, nous avons trouvé d'abord le verbe. D'accord? Et puis, nous avons posé la question. Qui dominait les autres maisons? C'est le château qui dominait les autres maisons. Alors, le château, c'est lui le sujet de la phrase. Ou bien lui le sujet du verbe dominer. Donc, on a dit que le sujet commande le verbe, c'est-à-dire qu'il nous montre la terminaison que le verbe doit prendre parce qu'il le commande. Donc, ici, le château, c'est la troisième personne du singulier, c'est-à-dire est égal il. Donc, le verbe ici est conjugué à l'imparfait, c'est pourquoi il prend un it à la fin. C'est la terminaison de l'imparfait de la troisième personne du singulier qui est il. D'accord? Passons à la deuxième phrase. Les élèves et leurs professeurs visitent un parc. Les élèves et leurs professeurs visitent un parc. Donc, on pose la question. Mais avant de poser la question, je dois trouver le verbe. Où est le verbe dans cette phrase? Les élèves et leurs professeurs visitent un parc. Donc, voici le verbe. C'est le verbe visiter. Visite. Alors, on pose la question. Qui visite un parc? Qui visite un parc? On répond, c'est les élèves et leurs professeurs. C'est les élèves et leurs professeurs qui visitent un parc. C'est les élèves et leurs professeurs qui visitent un parc. Ou bien, parce que là, c'est pluriel, nous allons dire ce sont les élèves et leurs professeurs qui visitent un parc. Donc, regardez ici, le sujet est pluriel
il est égal à la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire il avec S. Donc, le verbe est conjugué ici au présent. Donc, on a mis ENT à la fin du verbe. Alors, le sujet peut avoir différentes classes grammaticales. Donc, comment je vais savoir la classe grammaticale du sujet? Comment? Alors, concernant la classe grammaticale, le sujet peut être un nom propre. Par exemple, Léa. Léa court vite. Qui court vite, c'est Léa. Les noms propres, ce sont les noms de personnes, les noms de villes, les noms d'un lieu, par exemple une montagne, un pays, etc. Il peut aussi être un groupe nominal. Un groupe nominal, c'est-à-dire déterminant plus nom. Ou bien déterminant plus nom plus adjectif. Donc, le lapin saute. Qui saute? C'est le lapin qui saute. Il peut être aussi un groupe nominal, pardon, un pronom, désolé, un pronom. Les pronoms, il y a les pronoms personnels sujets comme je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec S, elle avec S. Il y a des pronoms comme cela, c'est apostrophe, ce, qui, etc. Donc, ici dans cette phrase, elle demande la permission. Qui demande la permission? C'est elle qui demande la permission. Donc, elle est un pronom. Et aussi, le sujet peut être un groupe infinitif. Un groupe infinitif, c'est-à-dire la phrase commence par un verbe à l'infinitif, comme fumer est interdit. Qu'est-ce qui est interdit? C'est fumer qui est interdit. Donc, fumer ici est le sujet de la phrase ou bien le sujet du verbe et. On va faire un exercice ensemble. Alors, concernant la classe grammaticale, le sujet peut être un nom propre. Par exemple, Léa. Léa court vite. Qui court vite? C'est Léa. Les noms propres, ce sont les noms de personnes, les noms de villes, les noms d'un lieu, par exemple une montagne, un pays, etc. Il peut aussi être un groupe nominal. Un groupe nominal, c'est-à-dire déterminant plus nom. Ou bien déterminant plus nom plus adjectif. Donc, le lapin saute. Qui saute? C'est le lapin qui saute. Il peut être aussi un groupe nominal, pardon, un pronom, désolé, un pronom. Les pronoms, il y a les pronoms personnels sujets comme je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec S, elle avec S. Il y a des pronoms comme cela, c'est apostrophe, ce, qui, etc. Donc, ici dans cette phrase, elle demande la permission. Qui demande la permission? C'est elle qui demande la permission. Donc, elle est un pronom. Et aussi, le sujet peut être un groupe infinitif. Un groupe infinitif, c'est-à-dire la phrase commence par un verbe à l'infinitif, comme fumer est interdit. Qu'est-ce qui est interdit? C'est fumer qui est interdit. Donc, fumer ici est le sujet de la phrase ou bien le sujet du verbe et. On va faire un exercice ensemble. Donc, la consigne de l'exercice 1, entourer la bonne réponse. Les enfants jouent dans la cour. Donc, je vais entourer le verbe qui convient. Nous avons dit que le sujet commande le verbe. Le sujet ici, c'est les enfants. Il est pluriel. On peut le remplacer par il avec S. Donc, le verbe va prendre ENT et on va entourer joue. Ça va vous servir même en expression écrite lorsque vous écrivez ou bien vous rédigez. Vous allez savoir comment écrire correctement le verbe. Deuxième phrase, il la voit
souvent, mais ne lui parle jamais. Il avec S, c'est le sujet. Donc, le verbe va prendre ENT. Souvent, mais ne lui parle. C'est toujours il qui parle, d'accord? Donc, ENT à la fin du verbe. Les livres qui se trouvent avec E ou bien avec ENT, exposés sur le présentoir, manquent d'intérêt. Donc, les livres, c'est toujours la troisième personne du pluriel, c'est il avec S, donc se trouve avec ENT. Manque aussi avec ENT, parce qu'on parle toujours des livres. C'est les livres, bien ce sont les livres qui manquent d'intérêt. Enfin, ce film et cette émission de télévision ont été réalisés ou bien ont été réalisés. Regardez là, c'est presque la même forme du verbe, mais regardez là, il y a E accent S à la fin et ici il y a E accent ES à la fin. D'accord? Donc, ce film et cette émission de télévision ont été réalisés la même année. Là, c'est pour le masculin. D'accord? Parce qu'on a l'auxiliaire être. Et ici, on a ajouté le ES parce que c'est la marque du féminin, si le sujet est féminin. Donc ici, ce film, c'est masculin. Cette émission, c'est féminin. Quand on a un groupe sujet composé d'un nom masculin et un nom bien plusieurs noms féminins, on le met toujours au masculin. Ça veut dire que ce film et cette émission de télévision, c'est le sujet, on le remplace par il avec S et on va entourer ont été réalisés au masculin. On passe au deuxième exercice. Souligner les sujets et indiquer leur classe grammaticale. Donc la première phrase. Plusieurs routes ont été coupées après de violentes chutes de neige. Quel est le sujet dans cette phrase? Pour trouver le sujet, nous avons dit qu'il faut d'abord trouver le verbe essentiel de la phrase. Le verbe, c'est ont été coupés. Je pose maintenant la question. Qui ont été coupés après de violentes chutes de neige? Ce sont plusieurs routes. Donc, je souligne plusieurs routes. C'est le sujet. Quelle est sa nature grammaticale ou bien sa classe grammaticale? Donc, c'est un groupe nominal. Groupe nominal. En abréviation GN. Ça veut dire groupe nominal. Il est composé d'un déterminant plus un nom. Donc, c'est un groupe nominal. Deuxième phrase. Cela est difficile à croire. La phrase contient un verbe conjugué, c'est et. Et je pose la question, qui est difficile à croire? C'est cela. C'est cela qui est difficile à croire. Donc cela, c'est le sujet de la phrase. Sa nature grammaticale ou bien sa classe grammaticale est un pronom. C'est un pronom. Cela est un pronom. Qui est là? Et c'est le verbe. Je pose la question. Qui est là? C'est qui. Donc qui, ça remplace une personne. C'est pour poser la question. Donc on ne sait pas qui. Je pose la question en utilisant le pronom qui. Donc c'est qui est là. D'accord? C'est quelqu'un qu'on a remplacé par qui. C'est un pronom. Thibaut a appris à nager cet été. Thibaut a appris à nager cet été. Qui a appris à nager cet été? C'est Thibaut. Donc, c'est le sujet de la phrase. Quelle est sa classe grammaticale? C'est un nom propre. C'est le nom d'un garçon, bien d'un homme. C'est un nom. On peut écrire seulement nom, on peut ajouter propre. La phrase suivante. Avez-vous réussi à prendre une décision? Avez-vous réussi à prendre une décision? Qui avait réussi à prendre une décision? Qui avait réussi à prendre une décision? C'est vous. C'est vous. Donc vous, c'est le sujet du verbe avez réussi. Vous avez réussi. Seulement qu'ici, nous avons fait l'inversion du sujet. Ça veut dire nous avons commencé par l'auxiliaire et puis le pronom parce que c'est une phrase interrogative. Donc le sujet c'est vous, sa classe est un pronom personnel. Tes résultats scolaires sont bons, mais les miens sont meilleurs. Donc,
Qui sont bons? Qui sont bons? Ce sont tes résultats scolaires. Donc voilà le sujet de la phrase. Sa classe grammaticale, regardez, nous avons le déterminant plus le nom plus l'adjectif. Donc déterminant plus nom plus adjectif est égal groupe nominal. On a un autre sujet et un autre verbe conjugué dans la phrase. Regardez, mais les miens sont meilleurs. Qui sont meilleurs? Qui sont meilleurs? Ce sont les miens. Ça veut dire mes résultats. Pour éviter la répétition du nom résultat, nous avons remplacé mes résultats par les miens. Ça veut dire qu'ils sont à moi. Donc les miens, c'est un pronom. C'est un pronom. Donc on s'arrête ici. Je vais vous laisser dans la description la vidéo pour le lien de la vidéo où j'ai expliqué comment identifier le verbe dans la phrase. J'espère vous retrouver en bon état dans la vidéo prochaine et au revoir.